Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une table de mobilité? Est-ce que tu sais lire une table de mobilité? Ça, c'est hyper important pour le baccalauréat, et si tu es attentif, eh bien, à la fin de cette vidéo, tu sauras lire des tables de mobilité. Bienvenue sur la troisième des vidéos du chapitre sur la mobilité sociale. On commence maintenant. Alors déjà, c'est quoi une table de mobilité? Une table de mobilité, c'est un tableau à double entrée qui a été réalisé par l'INSEE. L'INSEE réalise régulièrement des enquêtes. Là, la dernière enquête qu'on a à disposition, c'est celle de 2017, où elle va poser deux questions aux individus. Des individus qui ont entre 40 et 59 ans. Les questions, c'est quelle est ta profession et quelle est la profession de ton père? Ensuite, les pères et les fils sont classés dans les 6 catégories d'actifs que tu es censé connaître, dans les 6 PCS. Tu sais, ouvrier, employé, agriculteur exploitant, etc., etc. Et donc, ça nous permet de voir si le fils, il est dans une situation de mobilité sociale ou bien de reproduction sociale par rapport à son père. Toutes les réponses sont converties en pourcentage et ça nous donne deux tableaux que tu dois savoir lire. Il y a la table de destinée et la table de recrutement. La table de destinée, elle nous permet de répondre à la question « Que sont devenus les fils de telle ou telle catégorie ?» Alors je te mets derrière moi une table de destinée simplifiée avec seulement deux catégories socio-professionnelles, les agriculteurs et les cadres et professions intellectuelles supérieures. Déjà, tu sais que c'est une table de destinée parce que l'ensemble 100 est en face de la catégorie des pairs. Donc quand on voit ces données-là, ça nous permet de dire quoi? La phrase type, c'est, par exemple pour les agriculteurs, sur 100 fils d'agriculteurs, 25,2 sont devenus agriculteurs. Si on s'intéresse aux 10,7, sur 100 fils d'agriculteurs, 10,7 sont devenus cadres et professions intellectuelles supérieures. Et si on s'intéresse par exemple aux 49,1, sur 100 fils de cadres et professions intellectuelles supérieures, 49,1 sont devenus cadres et professions intellectuelles supérieures. Donc la phrase type à retenir, c'est sur 100 fils de telle catégorie, X sont devenus telle catégorie. Maintenant, je t'affiche une table de recrutement qui ne répond pas exactement à la même question. Puisque là, la question à laquelle on va répondre, c'est d'où viennent les individus? Le 82,5 ici, il veut dire que sur 100 agriculteurs, 82,5 ont un père agriculteur. Donc tu vois bien ici qu'on ne répond pas exactement à la même question. Et on sait que c'est une table de recrutement parce que l'ensemble 100 est en face de la catégorie des fils. Si on s'intéresse au 29,6 ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100 cadres et professions intellectuelles supérieures, 29,6 ont un père, cadre et professions intellectuelles supérieures. N'hésite pas à me faire une phrase en commentaire avec une de ces données et si jamais c'est OK, eh ben, je te mettrai un petit like. Donc ici, la phrase type à retenir par cœur, c'est sur 100 telle catégorie, X ont un père de telle catégorie. Tu apprends juste ça par cœur et tu sauras lire une table de recrutement. Donc là, c'était une table de destinée et une table de recrutement simplifiée, avec seulement deux catégories socio-professionnelles. Si tu veux, là juste derrière moi, ce qui s'affiche, c'est une fiche méthodologique que je distribue à mes élèves sur la table de destinée et la table de recrutement. Il y a différentes questions dessus. Donc si tu veux y avoir accès, eh ben, je mets ça sur mon site internet que tu retrouves en description ou bien sur ma page de profil. Tu trouveras ça dans le dossier chapitre mobilité sociale. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses et si t'as bien compris. Et je te dis à bientôt pour la prochaine des vidéos. Salut!